Dans cette vidéo, nous nous trouvons sur la commune de Plouarnel, dans le Morbihan, pour faire une rando d'environ 9 km qui s'intitule « Sur la plage de Sainte-Barbe à Plouarnel ». C'est parti tout de suite parce que vous le savez, il faut que ça marche. Bonjour, c'est Frédéric. Vous le savez, j'ai une maladie cardiaque, une cardiomyopathie hypertrophique. Et depuis, on m'a recommandé de faire de la marche. Et depuis, je prends plaisir à vous emmener avec moi dans les différentes balades que je peux faire en Bretagne Sud, Morbihan et Finistère. Aujourd'hui, nous nous trouvons sur la commune de Plouarnel, dans le Morbihan, dans le sud, à l'entrée même de la presqu'île de Quiberon, pour faire une balade d'environ 9 km que je vous laisse découvrir habituellement avec l'animation 3D que je réalise avec Google Earth. Mais je me suis rendu compte, en voulant préparer cette vidéo, que toute cette zone était floutée. Alors il faut dire que cette zone est principalement stratégique. Elle a vu déjà des batailles dans lesquelles je vais vous parler dans cette vidéo. Et puis il y a encore à l'entrée de la presqu'île de Quiberon le fort de Penthièvre qui abrite encore l'infanterie, l'armée française. Sans doute pourquoi cette zone est floutée sur Google Earth. Je pose la question, sommes-nous en guerre? Donc je vous laisse découvrir cette randonnée avec une simple carte. Spot de surf très réputé sur la côte atlantique, la grande plage de Sainte-Barbe permet de profiter des activités nautiques, mais également de l'immensité du site dunaire. Située sur la commune de Plouarnel, à l'entrée de la presqu'île de Quiberon, cette randonnée très facile de 9 km pour un dénivelé de 16 mètres vous surprendra par la richesse de son histoire et ses lieux atypiques. La particularité de cette rando, c'est qu'elle va commencer par de la plage et puis qu'elle va se terminer par de la plage, tout simplement parce qu'on est stationné sur un parking, le parking de la Guérite, voilà, si vous voulez la faire, et qui est un parking pour tous les surfeurs. On a ici un spot de surf et de kitesurf, enfin tous les sports de glisse dans cette magnifique anse de Plouarnel, relativement plat, et on a déjà un élément précis sur les faits qui se sont passés ici même, puisque ici c'était facile de pouvoir débarquer, et on verra qu'il y a souvent des troupes qui ont débarqué ici.
partout, hein. Ici, la météo, c'est un peu la misère, hein. Voilà, on commence seulement à avoir des journées ensoleillées. Il faut savoir qu'au mois de mars, dans le Morbihan, on a compté que 112 heures de soleil. Et c'était un petit peu difficile de faire des randonnées, de faire des balades guidées, puisque vous le savez, j'en ai fait mon métier maintenant, puisque je suis guide certifié. Et vous pouvez retrouver toutes mes balades sur folksamarche.fr. Et vous le voyez ici derrière moi, vous avez des zones qui sont totalement inondées derrière la dune. Alors ça, c'est de l'eau de pluie, hein. C'est pas de l'eau de mer, hein, qui aurait passé par-dessus les dunes. Dans la description de cette randonnée, on vous invite à longer la plage et de remonter à la sortie 7. Sortie 7, vous pourrez le voir dans les commentaires de l'article de Visorando qui propose cette vidéo. Personne ne la trouve. Alors certainement que le panneau a disparu. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement longer la plage tant que vous en avez envie. Et puis à un moment, vous prenez une sortie, hein, il y en a tous les 200 mètres. Et vous allez vous retrouver sur cette zone ici, où vous avez des blocos. Et on va rejoindre les blocos pour retrouver le parcours de notre rando d'aujourd'hui. Alors ici, il y a un graffeur qui s'est spécialisé dans la chatte. Voilà, il y en a partout. Et il n'y en a aucune pareille. Évidemment, vous l'aurez compris de par sa situation stratégique, hein, je vous en ai parlé au début, qu'il y avait des facilités de débarquement ici, de par la grande anse de Plouarnel et sa plage bien rectiligne, pas de rochers, pas de zone rocheuse. Donc facilité de débarquement. Ici, vous avez une grande esplanade, vous avez pu le constater avec les images, où il y a eu de nombreuses batailles, dont une où dont on va parler en particulier, hein, la bataille de Sainte-Barbe, hein, en 1795, le 8 juillet en particulier. Je vous donnerai plus d'éléments tout à l'heure, mais on a aussi de nombreux vestiges qui datent des guerres les plus récentes. Et en particulier, vous avez pu voir avec les blocos, bien sûr, la Seconde Guerre mondiale. Et puis, très spectaculaire, voilà ce vestige de canon de fût qui est derrière moi. Voilà un endroit très marqué par la guerre. C'est vraiment, on a du mal à l'imaginer, quoi, en fait, quand on est ici, que ici se sont passées des choses terribles. Voilà, on va sortir un petit peu de cette zone, hein, puisque ici on est au cœur du musée
de la zone du Bégo, hein, qu'on appelle comme ça, où vous avez un musée qui retrace tous ces conflits, hein, qui sont déroulés ici depuis la Révolution avec le musée de la chouannerie, et puis ici la Seconde Guerre mondiale, où vous voyez quelques vestiges, quelques expositions. Alors quand je vous disais qu'on sortait un peu de cette zone où il y avait eu des conflits, en fait on rentre sur une autre, puisque là on est sur une piste cyclable. À ce niveau de la randonnée, on va arriver à Sainte-Barbe, au petit village de Sainte-Barbe, et au site des lavoirs et des fontaines. Alors j'avais déjà fait une vidéo il y a quelques années maintenant, qui partait d'ici. Je vous mets le lien ici si vous voulez revoir cette vidéo. Voilà, on va profiter de l'endroit particulièrement calme, apaisant, pour faire une petite pause déjeuner. Et puis après, je reprendrai le chemin. Alors je voudrais saluer précisément mon amie Brigitte, qui m'avait donné un petit plat lyophilisé à tester. Voilà, c'est très bon. J'ai peut-être mis un petit peu trop d'eau, c'est un peu liquide. Mais non, c'est bon. Bonjour à toi, Brigitte. Il faut que je fasse attention de ne pas mettre de sauce sur mon t-shirt. Alors cette fameuse bataille de Sainte-Barbe, le 8 juillet 1795, qui est liée au débarquement des émigrés de Quiberon. Vous avez certainement entendu parler de cet événement. J'ai bien dit des émigrés, hein, pas des immigrés, c'est pas la même chose. Les émigrés, c'était donc des royalistes qui étaient partis notamment en Angleterre et qui avaient décidé de revenir avec les Anglais qui s'étaient alliés avec eux pour lutter contre les Bleus, hein, les républicains. Et donc, voilà, c'était cet endroit qui avait été décidé, puisqu'il y avait quelques facilités, et en plus, ils étaient venus en bateau. À cette époque, il faut savoir que la marine française était complètement anéantie, nulle. Donc les Anglais ont eu relativement de facilité à venir ici avec les Alliés, avec les émigrés, pour retrouver les Chouans, les Vendéens. Alors à quoi ça pouvait ressembler à l'époque un militaire, un guerrier? Voilà, je vous mets pendant mon histoire quelques photographies, quelques dessins plutôt de l'époque. Et puis donc il y avait 16 000 républicains ici, des Bleus, hein. Et puis il y avait environ 2000, 2500 alliés, Chouans, Vendéens, émigrés, qui allaient se livrer bataille ici même autour de Sainte-Barbe. Et en fait, la plupart des différents belligérants royalistes, à savoir les Chouans, les Vendéens et puis les émigrés, les différents chefs, n'ont pas vraiment su s'entendre. Et puis c'est ce qui a causé leur perte quelque part. Et en fait, les républicains, eux qui étaient supérieurs en nombre et beaucoup plus organisés, avec le général Hoche
dont l'histoire dit qu'il était dans le clocher de Sainte-Barbe pour diriger les opérations, tel un petit peu un chef d'orchestre. Voilà, le général Hoche a pris le dessus contre ces différentes ennemis, quoi, hein, qui n'ont pas su s'allier vraiment parce que chacun voulait tirer la couverture à lui. Et donc ils ont été repoussés dans la presqu'île de Quiberon pour être faits prisonniers, entre autres. Voilà, je vous passe les détails. D'autant plus que là, il faut parler d'un fait dont on parle peu, en fait, c'est qu'ils n'ont pas vraiment été faits prisonniers, puisqu'on parle de plusieurs centaines d'hommes, on va dire jusqu'à 800 royalistes, chouans, vendéens, qui ont été exécutés alors qu'ils s'étaient tout simplement rendus. On va parler ici, bien sûr, de crimes de guerre de la part des républicains, mais ça, c'est un petit peu oublié dans l'histoire. Voilà, nos héros bretons, déjà avec la farce de 1532, et puis ça recommençait à cette époque-là. Il faut savoir que lors de cette bataille, on a pu retrouver quelques grands noms, à savoir un descendant de Vauban, hein, du côté des Républicains. On avait aussi Rouget de Lille, hein, avant même qu'il écrive la Marseillaise, qui était dans les Républicains, bien sûr. Et puis, voilà, hein, c'était bizarre, hein, de trouver des gens comme ceux-ci parmi de simples militaires, en quelque sorte. On peut voir ici dans un vitraux de la chapelle Sainte-Barbe, d'un côté bleu, blanc, rouge, les républicains, et puis je ne sais pas si on va bien voir, de l'autre côté, des drapeaux avec la fleur de lys, les royalistes. Voilà, un vitrail qui vient rappeler la bataille qui s'est déroulée ici. Juste derrière moi, là, l'escalier qui monte au clocher, on imagine bien le général Hoche qui est monté par ici pour se rendre dans le clocher, pour régler, tel un chef d'orchestre, la bataille. Alors c'est vrai que sur la rando d'aujourd'hui, on est principalement sur de la piste cyclable. Alors pour les puristes de la randonnée, vous allez me dire, Fred, tes balades, faut que ça marche, là, ça devient n'importe quoi. Mais non, mais il faut dire que avec toute l'eau qui est tombée ces derniers temps, il n'y a presque que ces voies-là qui sont praticables. Les sentiers de randonnée ici en Bretagne, impraticable. Il y a des endroits, il faut y aller en cuissarde, en botte, quoi. C'est assez problématique. Déjà là, je viens de passer un passage, là, il faut passer dans le bois parce que le chemin, vous avez ça d'eau. Heureusement, j'ai des chaussures qui sont bien imperméables. Et voilà, ça devient très compliqué. On espère que ça va vite s'assécher pour pouvoir reprendre des activités normales. Vous savez, dans Faut que ça marche, on fait toujours un petit point santé, puisque moi je me suis mis à faire de la marche pour des raisons de santé.
Et donc on fait souvent le parallèle entre la marche et les maladies cardiovasculaires, bien sûr. Aujourd'hui, je voulais faire une petite exception et vous parler du diabète, parce que c'est vrai qu'on encourage fortement à faire de l'activité physique quand on a un peu de diabète, pour stabiliser le diabète. Et la marche, c'est le meilleur compromis, bien sûr. Donc voilà, si vous avez un petit peu de diabète, avec une alimentation surveillée, et puis un petit peu de marche, ça vous fera du bien. J'ai l'impression d'être dans le désert un peu, parce que autour de moi c'est tout plat, tout... il n'y a rien. Voilà, je fais un tour à 360 là. Hop. De ce côté-ci, il y a la mer, de l'autre côté, là, de la dune qu'on va rejoindre. Voilà, 360 degrés. On est arrivé au niveau du parking Sainte-Barbe. C'est à cet endroit-là qu'on va rejoindre la plage. Vous savez, je vous avais annoncé qu'on allait commencer cette rando par la plage et qu'on allait terminer par la plage. Donc voilà, on va retourner sur la plage au niveau du parking Sainte-Barbe, et puis on va chercher la sortie, le parking de la Guérite, où on a laissé notre véhicule, où on avait notre point de départ. Marcher dans le sable, il n'est pas forcément dur, hein, ou alors il faut aller peut-être près de l'eau là-bas. C'est tuant à la fin de la rando, là, comme ça. Voilà, on est arrivé à notre point de départ, puisqu'on est au parking de la Guérite. Hein, vous avez pu voir cette fameuse Guérite là, qui permet de reconnaître l'endroit quand on marche sur la plage. Cette balade, cette rando est terminée maintenant. Voilà, si vous l'avez apprécié, je vous invite à mettre un petit commentaire ou un petit like si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez toujours vous abonner. Voilà. Je vous laisse 5 secondes pour vous abonner. 1, 2, 3, 4, 5. Ça y est, tu t'es abonné. Oh, super. En attendant, moi je vous dis, portez-vous bien. Et pour que vous vous portiez bien, il faut que ça marche.